Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous apporte une actualité explosive qui va changer la donne en Afrique. La République démocratique du Congo vient de réaliser l'une des plus grandes opérations de récupération minière de son histoire. 594 titres miniers annulés. Plus de 31 000 km² de territoire minier repris par l'État. C'est une superficie plus grande que la Belgique entière qui revient dans les mains du peuple congolais. Mais attendez, ce n'est que le début. Cette opération révèle des scandales, des irrégularités massives et pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique mondial des ressources minières. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler va vous choquer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos enquêtes exclusives. Allez, c'est parti! Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord saisir l'importance stratégique de la RDC sur l'échiquier mondial. Ce pays d'Afrique centrale possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, essentielles pour les batteries de nos smartphones et voitures électriques. Il détient également d'immenses gisements de lithium, de coltan, de cuivre et de diamants. Mais voici le problème. Pendant des décennies, ces richesses ont été exploitées dans l'opacité la plus totale. Des entreprises multinationales, des spéculateurs et même des individus sans scrupules ont accumulé des centaines de permis miniers, souvent de manière irrégulière. Imaginez, en 2024, l'État congolais reconnaissait environ 2000 permis de recherche couvrant plus de 140 000 km². Mais combien de ces permis étaient réellement exploités? Combien généraient des revenus pour le peuple congolais? La réponse va vous surprendre. Moins de 20% du territoire national était véritablement exploré. C'est dans ce contexte explosif que le gouvernement congolais a décidé de frapper un grand coup. Le 7 août 2025 restera gravé dans l'histoire minière de la RDC. Ce jour-là, le cadastre minier congolais, dirigé par Popol Mabolia, a présenté les résultats d'une opération d'assainissement sans précédent, lancée en 2023. Les chiffres sont vertigineux, 594 titres miniers purement et simplement annulés. 210 autres titres régularisés sous conditions strictes. Au total, 37 253 carrés miniers récupérés, soit 31 648 km² de territoire rendu à l'État. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière ces titres irréguliers? Nos investigations révèlent 4 scandales majeurs. Premier scandale, des entreprises qui possédaient de simples permis de recherche, mais qui exploitaient illégalement les minerais, sans jamais payer les taxes d'exploitation. Deuxième scandale, le gel spéculatif. Des sociétés qui accumulaient des titres miniers sans jamais les exploiter, dans l'unique but de les revendre plus tard à prix d'or. Troisième scandale, des cas de force majeure bidons. Certaines entreprises prétendaient ne pas pouvoir exploiter leurs concessions à cause de la guerre, dans des zones parfaitement pacifiques. Quatrième scandale, des permis détenus par des personnes physiques en violation totale de la réglementation minière. Le directeur général du CAMI, Popol Mabolia, n'a pas mâché ses mots. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a la guerre au Congo central pour justifier un cas de force majeure. Cette phrase résume parfaitement l'ampleur de la fraude découverte. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a exprimé sa satisfaction totale face à ces résultats. Mais attention, cette opération ne fait pas l'unanimité. Le HARS, une organisation de surveillance du secteur minier, salue cette initiative qu'elle qualifie de tournant décisif, mais lance 3 avertissements cruciaux. Premier avertissement, la transparence. L'organisation exige la publication de la liste complète des 594 titres récupérés. Qui étaient les vrais propriétaires? Quelles entreprises ont été sanctionnées? Le public a le droit de savoir. Deuxième avertissement, l'intégration des exploitants artisanaux. Des milliers de mineurs artisanaux risquent d'être expulsés si l'État ne crée pas des zones d'exploitation dédiées. Troisième avertissement, le renforcement des entreprises publiques. Le HARS appelle à repositionner les entreprises d'État dans l'exploitation des minerais stratégiques. Et les résultats financiers sont déjà spectaculaires. Les droits superficiels ont été quintuplés, passant de 11 millions à 26 millions de dollars américains. Avec cet argent, le CAMI a même pu acheter l'immeuble ex-Sabena sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement mise sur la technologie, un appel d'offres pour l'acquisition de drones a été lancé le 11 juillet 2025 pour améliorer la cartographie et la surveillance des sites miniers. Mais attention, cette opération s'inscrit dans un contexte géopolitique explosif. Pendant que la RDC reprend le contrôle de ses ressources, les États-Unis multiplient les initiatives pour sécuriser leur accès aux minerais critiques.
Une société américaine, Cobalt Metal, soutenue par l'administration Trump, a signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Leur objectif ? Numériser les archives géoscientifiques du pays. Coïncidence ? Je ne pense pas. Les Américains s'intéressent particulièrement à deux trésors congolais, le plus grand gisement de lithium de roche dure au monde, encore inexploité, et le coltan de Rubaya, actuellement exploité de manière artisanale, mais convoité par toutes les puissances technologiques. La vraie question est, cette opération d'assainissement va-t-elle permettre à la RDC de négocier en position de force avec les investisseurs étrangers? Ou va-t-elle ouvrir la porte à une nouvelle forme de néocolonialisme économique? Ce qui est certain, c'est que cette initiative pourrait inspirer d'autres pays africains. L'Afrique possède 30% des réserves minérales mondiales, mais ne capte que 3% de la valeur ajoutée. Il est temps que cela change. Alors que retenir de cette révolution minière congolaise? 3 leçons majeures. Première leçon, la transparence paie. En nettoyant son fichier cadastral, la RDC a multiplié ses revenus par 5. Deuxième leçon, la technologie est un allié. L'utilisation de drones et la digitalisation permettront un meilleur contrôle des exploitations. Troisième leçon, l'unité nationale est cruciale. Le succès de cette réforme dépendra de l'intégration de tous les acteurs, entreprises publiques, opérateurs privés, mineurs artisanaux et communautés locales. Cette histoire n'est que le début. La RDC va-t-elle réussir à transformer cette reprise en main en véritable développement économique? Seul l'avenir nous le dira. Si cette enquête vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez massivement. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette réforme va vraiment changer la donne pour le peuple congolais? Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo sur les enjeux géopolitiques du lithium africain. À très bientôt.